Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une partie très importante dans le programme de lycée, notamment pour des élèves et étudiants qui sont en classe de première, du terminal S et qui aimeraient l'année prochaine ou des années à venir effectuer une classe de préparateur scientifique. Donc aujourd'hui, nous allons parler en fait des suites arithmétiques. Qu'est-ce qu'une suite arithmétique? Comment la caractériser et comment calculer les éléments les plus importants au sein d'une suite arithmétique. Donc, au préalable, on va définir déjà ensemble qu'est-ce que c'est qu'une suite arithmétique. Je vais prendre un exemple. Si j'écris, alors, disons 1, 3, 5, 7, 9, 11, voilà. Donc ici, je viens d'écrire en fait les termes de ce qu'on peut qualifier d'une suite arithmétique, notamment avec le premier terme étant 1, le deuxième terme étant 3, 5, 7, 9, 11. Alors ici en l'occurrence, on peut constater que ce sont des nombres impairs, donc la suite, les nombres impairs en fait forment une suite arithmétique de raison 2, donc 1 plus 2, 3, 3 plus 2, 5 et ainsi de suite. De la même manière, on aurait pu également écrire la suite des nombres pairs, donc 2, 4, 6, 8, voilà, ainsi de suite. Et de la même manière également, ici nous avons une suite arithmétique de raison 2, voilà. Alors, donc ici c'est ce qu'on appelle en fait une suite arithmétique. Donc une suite arithmétique, dans l'occurrence pour la suite des nombres impairs, de premier terme 1, si je commence par là, et de raison 2. De la même manière, pour la suite des nombres impairs, le premier terme 2, si je commence ici, et de raison 4. Donc, dans ce que je viens de dire, on peut remarquer que nous avons deux critères ou deux valeurs qui caractérisent les suites arithmétiques. Donc, les deux critères, les deux valeurs qui caractérisent une suite arithmétique sont le premier terme, donc le premier terme de la suite et sa raison. Donc la raison, c'est tout simplement le chiffre qui va nous permettre de passer d'un terme à un autre. Donc ici, on peut donc généraliser si on considère, donc, comme on a pour habitude, UN, donc la suite du terme en U, avec pour indice de terme, donc variable N, où N est supérieur ou égal à 0, donc N est un entier naturel, bien sûr. Donc ici, nous pouvons avoir UN plus 1, donc la généralisation, la généralité UN plus 1 égale à UN plus R, voilà. Donc UN plus 1 étant le terme de rang supérieur à UN, et pour l'obtenir, comme nous avons vu précédemment, il faut juste rajouter la raison au terme UN pour obtenir UN plus 1. Donc ça, c'est comme ça que s'écrit une suite arithmétique. Donc de manière générale, nous avons bien UN plus 1 qui est égal à UN plus R. Donc ça, c'est à retenir avec N, petit n appartenant à l'ensemble des entiers naturels. Donc, deuxièmement, donc, au préalable, ça c'est à savoir, donc nous allons écrire ici UN plus 1 qui vaut UN plus R. Nous allons prendre un exemple d'une suite arithmétique, enfin d'une suite que l'on va démontrer qu'elle est arithmétique ou pas. Donc si on considère la suite UN, donc prenons cette suite, la suite UN qui est égale à 3n moins 2 avec n appartenant à grand N, petit n appartenant à grand N. Voilà. Donc pour montrer que cette suite est arithmétique ou pas, il suffit de calculer la différence UN plus 1 moins UN. Donc le terme
supérieur à UN, donc qui le suit, moins UN. Donc en faisant cette différence, nous avons ici, donc UN plus 1 par définition, nous aurons 3 N plus 1 moins 2. Ok, donc ça c'est UN plus 1 moins UN 3N moins 2. Voilà, donc en faisant facilement le calcul, 3N moins 3N, hop, ça disparaît. Donc ici nous avons plutôt 3. Et voilà. Donc qu'est-ce que l'on remarque? On remarque que ici en fait cette différence, donc UN, le terme UN plus 1 moins UN, cette différence est égale à N, quel que soit petit n appartenant à grand N. On peut conclure que la suite UN, donc la suite de générale en UN, avec n supérieur ou égal à 0, est une suite arithmétique. Arithmétique, pourquoi? Parce que la raison, donc 3 effectivement c'est la raison de la suite, parce que ce chiffre ne dépend pas de n, donc c'est bien une suite arithmétique, et avec, on va pouvoir calculer donc une suite arithmétique, autant pour moi, de raison 3 et de premier terme. Donc le premier terme étant donné que petit n comme est égal à, enfin, commence par 0, donc nous allons calculer U0. Donc U0 qui vaut ici 3 fois 0 moins 2, moins 2. Voilà. Donc nous venons de caractériser la suite UN qui est égale à 3N moins 2 avec son premier terme qui vaut moins 2 et sa raison qui vaut 3. Voilà. Donc effectivement, à chaque fois que l'on nous demande de savoir si une suite est arithmétique ou pas, il faudra faire cet exercice et conclure si la différence UN plus 1 moins UN, si cette différence est égale à un nombre constant ou pas. Si le nombre est constant, donc en l'occurrence ici on a 3, effectivement on conclut que c'est la raison de la suite et par conséquent on peut calculer le premier terme de la suite. Ici pour nous c'est U0. Voilà. Et si la raison de la suite, donc enfin, le terme qui aurait pu être la raison de la suite dépend de N, donc il faudrait conclure que la suite n'est pas une suite arithmétique et donc par conséquent il n'y a pas de raison à calculer pour la suite en l'occurrence. Voilà, sur ce c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle a été bien expliquée. Si toutefois ce n'est pas le cas, je vous invite à mettre en dessous de la vidéo vos commentaires et je me ferai un bien plaisir de vous répondre. Ciao.